Ok. Nous voici donc ce soir de nouveau, de retour après une petite absence, pour une nouvelle session de The One Ring, session où nous allons essayer de boucler la parenthèse enchantée de Foncombe et jouer la phase de communauté que va traverser la compagnie du Salami. Phase de communauté qui sera un petit peu particulière puisque nous arrivons à l'hiver et dans ce jeu, l'hiver est un moment de pause, de repos, de récupération. Un moment où nos héros passent souvent de longs jours, voire de longues semaines dans un endroit où ils peuvent se sentir bien. Pour reprendre des forces et planifier la suite de leur voyage à la Fonte des Neiges. Et c'est évidemment à Foncombe que tout ça va se passer. Nous reprenons donc peut-être une semaine après ce que nous avons joué la dernière fois. Cet échange entre vous et le maître des lieux, Elrond. Une de ses plus importantes alliées, Gilraen. Où vous avez parlé de ce qui vous a amené à Foncombe, l'alarme de Bédor, et du chemin que vous pourriez prendre ensuite. Chemin qui devrait donc vous mener à tenter d'en apprendre plus sur l'alarme en allant vers le sud. L'hiver, c'est la prise de l'hiver sur Foncombe s'est raffermie une semaine après cet échange. Vous êtes entré au cœur de la saison et même un endroit aussi protégé de toutes les manières, même parfois des aléas du temps, que Foncombe ne peut complètement se couper du cycle de la nature. Sur cette semaine, alors que le froid s'installe, que la neige est là, qu'il n'est pourtant pas impossible de sortir, est-ce que vous êtes plutôt individuellement à toujours chercher à profiter, dirons-nous, ou découvrir les extérieurs de Foncombe, de la région, prendre ces petits chemins de randonnée où vos pas vont, où la neige va craquer sous vos pas, ou plutôt à profiter de la chaleur de l'intérieur. Il y a plusieurs pièces au centre desquelles brûlent de grands braséros qui dégagent une chaleur bienvenue. Quelles activités ont votre préférence? Commençons par Falaël, tiens. Moi, je vais surtout aller crapahuter dehors, profiter de la neige qui commence à venir et à donner une teinte différente à Foncombe, ce que j'apprécie particulièrement. Donc, alors, autant j'aime bien un peu de chaleur, mais bon, je préfère rester quand même dehors et profiter du climat hivernal qui vient. Est-ce que malgré l'hiver, tu maintiens le rythme que tu as l'habitude d'avoir pour tes journées et que tu avais déjà lors du voyage, à savoir se lever tôt, s'entraîner, ce genre de choses. Je garde exactement le même rythme. Surtout qu'on a un voyage qui s'en vient, quoi. Mm-hmm. Donc j'aimerais quand même rester affûté et en forme et puis voilà. Okay. Avoir toujours cette espèce d'endurance que je me traîne, quoi. Parfait. Du côté de Moira. Tout l'inverse. Je pense que Moira ne quitte pas les différentes cheminées qui peuvent se trouver dans Foncombe. Elle a toujours un livre à la main ou ça pipe aussi. Je pense qu'elle est vraiment en mode cosy de chez cosy, quoi. Qu'elle apprécie beaucoup. Parfait. Et Walton? Eh bien,
Eh bien, moi, je vais me balader dans les jardins et profiter aussi de l'hospitalité de la bibliothèque. Très bien. Histoire de, j'imagine. Est-ce que c'est plutôt d'ailleurs pour un côté recherche, savoir, ou plus un côté, entre guillemets, divertissement, lisant des poèmes, des épopées, ce genre de choses? Ben, un peu les deux. C'est la première fois de sa vie qu'il voit autant de livres au même endroit, donc il picore un peu des deux, quoi. Très bien. C'est ainsi que pour vous se passe la première semaine. Et vous voyez d'ailleurs Foncombe s'adapter à ce nouveau climat, passer en mode hiver, on va dire. Que ce soit dans les tenues que certains et certaines portent, même si les elfes sont beaucoup moins sensibles au froid que hobbits ou humains. Mais il y a comme une forme de tradition dans le fait aussi de s'adapter à certains cycles naturels. J'ai une question capitale. Oui, dis-moi. Capitale. Est-ce que, au vu du changement de saison, on a donné à Moira des vêtements elfiques, mais qui devaient certainement être à des enfants, pour que ça lui aille? Ça me semble une très bonne idée, et oui, complètement, absolument. Et je pense, et d'ailleurs, dans cette même idée-là, il est possible que pour Walton, on ait aussi fait quelque chose, puisque effectivement, vous avez voyagé alors que c'était l'automne, vous n'êtes pas forcément équipé pour. Donc, On a des nouveaux skills. Ouais. Exactement. Très bien. Voilà. Falael, lui, a sa garde-robe évidemment à domicile, donc la question ne se pose pas. Bah, limite, si ça te va, Ulfric, je peux inviter le groupe un jour à manger chez mes parents, et puis peut-être que c'est eux qui fournissent les vêtements à Moira. Enfin, comme Tu nous présentes à tes parents? On en est déjà là? Eh bah oui. Ouais, c'est une super idée. Tu peux même repartir avec Ouais. des vêtements de bébé Falael. Ça, je trouve ça trop bien. Ah, c'est très cool. Et donc vous voilà, effectivement, après ce passage chez les parents de Falael, équipés pour affronter l'hiver à Foncombe. Très bien, très bonne idée. Et phase de communauté oblige, nous avons parlé un peu avant la partie de ce que individuellement vous souhaitez un petit peu explorer pendant ces semaines d'hiver que vous allez passer à Foncombe. Et je propose qu'on commence avec toi, Falael. Ton envie, c'était plutôt que d'en parler en termes mécaniques, comment est-ce que tu vois cette idée d'essayer d'abaisser tes points d'ombre, d'abaisser la marque qu'il laisse en toi? Comment est-ce que tu conçois ça? Comment Falael le conçoit, disons plutôt? Ça va être plusieurs choses. La plus simple et la plus logique, c'est de passer pas mal de temps quand même avec mes parents, avec ma famille. Aussi aller souvent dans le champ de fleurs que Glorfindel m'a montré, et que j'imagine on partage un peu maintenant. Tout à fait. Sans y aller forcément pour l'entretenir, c'est plus pour contempler la nature telle qu'elle est. Je laisse le soin à Glorfindel de s'occuper des fleurs. Je m'en sens pas capable pour l'instant, on va dire. Et il y a aussi un côté peut-être passer aussi du temps avec Glorfindel. Et je me dis qu'il y a un côté... alors ça c'est dans la tête de Fael, mais c'est peut-être pas ce que pense Glorfindel. Mais il y a un côté... Fael se dit le combat de Glorfindel c'est mon combat, et mon combat c'est le combat de Glorfindel. Il y a une espèce de dualité peut-être qui s'est créée
Enfin, pour Fael en tout cas. Et c'est un truc qui le rassure énormément en fait. Qui le... Enfin, ou qui le contente, on va dire. Enfin, qui se dit, voilà, il peut accepter certaines choses parce qu'il a cette relation de confiance. Ok. Ben, je te propose que peut-être on joue dans ce cas-là une petite scène avec Glorfindel. Ça Ok. me semble pas mal et intéressant avec ce que tu conçois là. Et bien, assez logiquement, en suivant ce que tu décris, on va jouer ça dans le petit champ. Champ, le mot est peut-être fort, mais en tout cas là, le petit jardin de ces fleurs que vous entretenez tous les deux. Comme tu dis, tu laisses surtout Glorfindel poser les mains, mais toi tu t'y étardes peut-être quand même pour faire à la hauteur de ce que tu penses possible. Est-ce que avant ça, alors on va peut-être éviter tous les clichés selon lesquels on va dire les elfes ont la main verte. Et donc est-ce que Falael lui avait évidemment un rapport fort avec la nature, mais au point de cultiver des choses? Non, je pense pas vraiment au final, non. Ok. Je pense donc que c'est vraiment une plus nouveauté le pour domaine lui. d'autres elfes, lui. Déjà son père est forgeron, donc voilà, il est peut-être plus. Enfin, petit, était plus intéressé par autre chose, peut-être plus par la forge, les objets comme ça, les armes, les armures. Enfin, tout le côté forgeron elfique, ça l'intéressait plutôt pas mal. Et je pense que oui, il a pas. Soit on lui a pas montré, ou soit il n'a pas eu l'utilité d'apprendre forcément. Bon, je pense qu'il a les bases quand même, mais après d'avoir la main verte, je ne pense pas. Quoi. Ok. Mais peut-être Très à bien. l'avenir, en tout cas. Oui. Tout est possible, effectivement. C'est peut-être le départ de quelque chose. Et donc, eh bien, comme tu l'évoquais, tu te trouves dans ce jardin, au milieu de ces fleurs que, pour le coup, l'hiver n'affecte pas. Elles prennent une teinte légèrement différente lorsqu'elles sont baignées par le froid. Mais leur éclat, leur beauté, leur particularité ne se ternit pas. Et tu entends des pas derrière toi. Des pas que tu commences à connaître, que tu connaissais déjà avant, mais qu'après tous ces jours passés régulièrement à venir ici, à vous croiser de temps en temps, parfois en silence d'ailleurs. Il n'y a pas toujours besoin de mots pour se dire les choses. Tu reconnais effectivement le pas de Glorfindel. Le froid Comment vous se manque déjà, porte Glorfindel ? Il te sourit. Même si nous, comparés à d'autres comme vos compagnons, excuse-moi, je ne sais plus si il te tutoie ou s'il te vous. Écoute, je te laisse décider. Je pense qu'on peut se tutoyer maintenant, mais bon, après, si tu c'est ce veux me que voyer, non, c'est ce que je pense aussi, mais j'ai j'ai eu un moment de flottement. Autant pour moi. Non, t'inquiète, pas de souci. On va reprendre. Pas de problème. On va reprendre après ce que tu lui as dit. Bien que nous soyons bien moins sensibles au froid que certains ou certaines comme tes compagnons, je trouve toujours quelque chose de vivifiant au froid qui règne autour de Foncombe. Il permet d'éclaircir l'esprit, plus d'aérer les poumons.
prend une grande inspiration. Il y a un peu de vapeur qui sort lorsqu'il expire, signe de la présence du froid. Cela ne vous manque jamais Et- de... Pardon, vas-y. je t'écoute. Non, vas-y toi, t'inquiète. Cela ne vous manque jamais de côtoyer les saisons autre part qu'à Faucon? J'avoue avoir parfois l'envie de nouveau sentir les choses plus intensément. Il y a ici une douceur essentielle qui nous protège, et qui hésite un peu. Qui parfois me laisse craindre que nous en soyons légèrement émoussés. Je ne parle pas forcément de émoussé comme le serait une lame, mais il se reprend un peu. Ce ne sont pas des paroles à tenir en un tel endroit. Je sais aussi que l'être de ces lieux ne serait évidemment pas complètement d'accord avec moi. Pourquoi cette question ? Vous n'avez pas encore parlé au Seigneur Elrond, à ce que je vois là. C'est très bien. Vous l'apprendrez peut-être de ma bouche alors dans ce cas-là. Tant de mystère. Vous serez peut-être appelé par le Seigneur Elrond à accompagner Dame Gilraen pour une mission d'importance. Une mission que j'aurais beaucoup aimé remplir, mais que malheureusement je ne puis le faire. Je me dois de suivre mes compagnons pour une autre mission également très importante. Et je voulais vous en parler car cette mission peut vous conduire à ce que je recherche depuis un certain temps maintenant. Et c'est comme si nous partagions une même destinée au final. C'est de cette vengeance qui loge. Pardon. C'est de cette vengeance qui loge en ton cœur que tu parles, Falel. Oui, exactement. Et d'une certaine manière, je m'en veux de vous confier cette cicatrice qui me pèse depuis tant d'années. Mais je ne pourrais pas trouver de meilleur allié que vous. Et le destin a fait en sorte que, d'une certaine manière, vous êtes moi et je suis vous. Il sourit lorsqu'il entend tes mots. Que les voix de Manoé sont étranges. Voilà que si je suis amené après tant d'années dans cette vallée, de nouveau porter mon regard au-delà sur le monde, c'est pour presque dérober
qui te pèse sur le cœur. Je serais mal placé après les échanges que nous avons eus ces derniers temps de te dire que cette vengeance t'appartient, alors que je ne sais que trop bien le poids et la trace que laisse ce genre de désir sur le cœur. Pourtant, j'ai l'impression que si j'accomplissais ça, je manquerais au devoir de notre amitié. C'est étrange. Vous avez tout mon soutien, Glorfindel. Vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Au final, n'est-ce pas mieux que je ne le fasse pas, de peur de me perdre à nouveau, de ne ressentir que du vide, encore une fois. Il y a une sincère amitié dans la chaleur de l'amitié, vraiment dans son regard, quand tu dis tout ça. Les mots sonnent juste, Falael. Et je suis heureux de te les entendre dire. Je ne sais que trop bien la difficulté d'un chemin qui nous ferait bifurquer de ce que l'on a toujours pensé être notre destinée. Alors oui, peut-être aurais-je une bonne nouvelle à t'amener d'ici quelque temps. Je lui mets une main sur son épaule et j'ai les yeux un peu embués. Revenez vivant, ce sera déjà très bien. Il te rend ton empoigne de la même manière. J'y compte bien. Les halls de Mando. Nous retrouverons. Oui, je ne les ai que trop visités et je ne te souhaite évidemment pas de t'y retrouver toi aussi. La lumière de Manwë vous guide, toi et les tiens. Puis nous devons une dernière frayeur au Seigneur Elrond quand même. Il part d'un franc rire. En effet. Est-ce toi qui l'as convaincu de me faire partir au nord? C'était extrêmement difficile. Vous connaissez l'humeur du Seigneur Elrond, mais j'ai mis tout mon cœur d'une certaine façon et je sais que c'était votre devoir que de partir. Votre cœur a trop attendu ici. Vous devez voir le monde, Glorfindel. Encore une fois. Je n'ai jamais été vraiment prisonnier ici, évidemment. Et je me suis toujours rangé à la raison et la mesure d'Elrond.
Merci d'avoir permis que les choses changent. Bon, ce n'est rien. Et si ça te va, je propose que c'est entouré du voile invisible de la chaleur de votre amitié que vous finissez d'entretenir le parterre de fleurs. Ouais, parfait, ça me va. Super. Il y a ici de quoi, en effet, de quoi guérir la trace que laisse l'ombre sur ton cœur. Et je propose que nous saluions du côté de Walton. Peut-être que ce moment que nous allons décrire, simultané à celui de Falael, peut-être est-ce plus tard. Oui. En tout cas, donc est-ce que tu peux nous dire quelle est l'envie et l'intention de Walton? Eh bien, comme la compagnie va très probablement, enfin, j'aimerais bien descendre au sud pour retrouver l'elfe dont nous a parlé Elrond, pour lui apporter l'alarme. Donc je pense que je vais passer effectivement du temps lors de l'hiver à l'étudier. Parfait. Il y aura un... Lorsque tu fais cette requête, qui t'est évidemment autorisée, il y a une pièce qui est laissée à ta disposition. Alors, comment est-ce que tu abordes cette question d'étude? Est-ce que c'est de façon très, disons, je mets des guillemets autour de ça, très scientifique, très méthodique? Est-ce que c'est plus empirique? Comment est-ce que tu vois ça? Alors, je pars du principe que personne n'a jamais entendu parler de l'alarme avant. Mhm. Et je me sens pas de la enfin, de faire des prélèvements pour l'étudier. Enfin, je sais même pas par où commencer. Donc, je pense que je vais effectivement utiliser une méthode empirique pour voir en fait comment elle agit sur le monde qui l'entoure, hein, même Super. si elle agit sur le monde qui l'entoure. Ce qui fait que je risque de la balader un peu partout dans Foncombe pour voilà pour voir effectivement ce qui se passe. Super. Et donc, logiquement, par ce biais-là, les choses demandent du temps. Puisqu'il faut exposer l'alarme à différentes situations, différentes peut-être même températures, contextes. Et comment est-ce que on va essayer de donner des petits détails de comment les choses se passent. Est-ce que tu la transportes avec toi dans un petit coffret? Est-ce que tu te l'accroches autour du cou? Comment est-ce que tu imagines ça? Alors, je me permettrai pas de me l'accrocher autour du cou, tel un vulgaire anneau de pouvoir. Le... ce que je vais faire, c'est que sinon, je vais la garder à la main et puis je vais. Alors, c'est pas que je vais l'approcher des choses, mais c'est vraiment, en fait, Walton arrive dans une pièce où, par exemple, dans les cuisines, il promène un peu l'alarme devant lui. Il reste un long moment à ressentir, à voir ce qu'il ressent. Et puis, 5 minutes plus tard, il repart.
Très bien. Parfait. Tu fais ça, voilà, plusieurs fois. Tu commences. Alors, évidemment, tout le monde de toute la maisonnée d'Elrond, tous les habitants de Dimladris ne savent pas ce qu'est l'alarme et ne connaissent pas exactement la raison de votre présence ici. Et donc, tu commences à te créer, peut-être un peu malgré toi, une sorte de gentille réputation, un peu peut-être d'excentrique, à se promener dans le coin avec cet objet et à le présenter, faire des tests. Exactement. Et cela fait d'ailleurs fait d'ailleurs sourire certains et certaines. Et tout ça nous amène à plusieurs jours après à une promenade en extérieur. Tu as passé pas mal de temps en intérieur dans différents espaces comme tu le décrivais et peut-être est-il venu le moment d'élargir encore les expériences. Et tu es à la périphérie des jardins, vraiment à l'endroit où la nature est un petit peu plus sauvage, moins entretenue. Tu commences presque à t'éloigner des bâtiments de Foncombe et de ce qui l'entoure. Toujours ce que tu décrivais avec Lana. Et pour la première fois, alors que tu es à l'orée du bois le plus proche, tu sens une chaleur particulière se dégager de Lala. Et tu entends un bruit sur ta droite. Très bien. Je me fige et je pousse gentiment la tête vers la droite pour voir de quoi il s'agit. Tu vois un faon. Jeune, logiquement. Mhm. Oui. Et surtout, ce qui te marque immédiatement, ce sont les taches rouges sur la neige, les gouttes qui semblent accompagner ces lampes alors qu'il boite, clairement signe d'une blessure. Très bien. Mais là, je range immédiatement la. Là, le vétérinaire en moi reprend le dessus et je range l'alarme, pardon. Et je m'approche doucement du faon à pas compter, et justement pour pas lui faire peur et pouvoir accéder à la blessure. Dès que tu as commencé à faire quelques pas vers lui, il s'est figé. Mais probablement ton talent naturel en direction des animaux fait qu'il ne s'enfuit pas. Mhm. Tu peux l'approcher sans heurts et tu vois que sa patte arrière droite est blessée. C'est elle qui saigne. Il s'est probablement peut-être coincé la patte dans une petite fissure entre deux rochers. Et c'est ouvert la patte, en fait, tout simplement. Une blessure assez sérieuse et qui nécessite effectivement de le soigner. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que bon, c'était une balade, normale, donc j'ai pas forcément mes instruments sur moi. Mhm. Ce que je vais faire, je sais plus, il ne neige pas à Foncombe. Alors, il neige, mais moins que
que lorsqu'on quitte la vallée, elle est protégée, mais elle garde quand même les traces de l'hiver. Donc il neige, mais pas autant que ce qui devrait dans un endroit aussi proche des montagnes, par exemple. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je suis vétérinaire, je passe mon temps à me balader dans la forêt, donc j'imagine que je sais à peu près où trouver... Enfin, je sais reconnaître des herbes Ouais, curatives. bien sûr. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc, je vais laisser le fan là, et je vais m'éloigner à la recherche d'herbes pour espérer justement faire cicatriser la blessure. Très bien. Tu n'as pas à t'enfoncer beaucoup dans le bois pour tomber sur une herbe qui, tu le sais, aidera à, à stopper le saignement, tout en facilitant la cicatrisation. Et donc permettant en tout cas dans un premier temps, de soigner de cette manière-là. Tu sais que c'est une herbe qu'il faut mâcher pour en faire une pâte et ensuite l'appliquer sur la blessure pour la rendre le plus efficace possible. Très bien. Donc, alors, histoire de faire les choses le plus... de ne pas me rajouter des contraintes, du coup, je fais ça en revenant de la cueillette, Mhm. en espérant avoir trouvé en espérant retrouver le fan à mon retour. Et du coup, bah, si on voit par ses yeux, en fait, il me voit sortir du bois, mais en train de mâcher, en train de mâcher un truc qui me fait les lèvres vertes. Et Très bien. voilà. Et du coup, donc voilà, le récupérer dans la main. Et du coup, m'approcher doucement avec donc les paumes ouvertes, avec cette espèce de wiki dans la main droite. Et justement enfin, et m'approcher de lui pour lui enduire la patte blessée de cette mixture. Parfait. Il y a toujours une légère méfiance, c'est naturel, c'est logique venant du fan, mais il te laisse malgré tout le soigner Oui. et appliquer la mixture. Et alors que tu es en train donc de couvrir la blessure de cette herbe mâchée, tu sens comme une chaleur beaucoup plus forte venant de la larme, et tu entends fredonner dans ta tête. Tu le reconnais, le fredonnement de Bédor. Ce que tu as déjà pu l'entendre chanter, murmurer, quelquefois vous avez été avec elle. Très bien. Bien, à ce moment-là, je suis toujours à côté du fan, donc doucement, je sors l'arme de la poche où je l'avais mise et je la tiens devant mes yeux. Et tu la vois dégager une aura pâle, dégager une chaleur extrêmement riche et qui en même temps ne brûle absolument pas. Quelque chose qui serait de l'ordre d'un doux vent chaud qui vous entourerait presque le fan et toi. D'accord. Eh bien, de ce fait, pris d'une intuition,
J'approche sans toucher avec l'alarme de la blessure du fan. Tu vois que la chaleur qui se dégage de la larme en faisant ça apaise l'animal. La tension que tu voyais dans ses muscles, mélange de la douleur et de la crainte restante à ton encontre, se dissipe. Et toi-même, tu te sens plus apaisé, plus sûr, et un court instant, ton regard croise celui du fan, et il y a le partage de quelque chose. Une espèce de compréhension sur laquelle il n'est pas possible de poser des mots, mais comme si vous vous connectiez un court instant. Tu le sens, c'est quelque chose que tu n'as jamais connu dans tout ton temps passé avec les animaux. Et... Oui. Non, j'allais te demander justement ce que Walton pouvait ressentir à cette idée-là. Eh bien, à ce moment-là, je suis un peu émerveillé parce que c'est une espèce de Graal que j'ai passé ma vie de vétérinaire à attendre. Et je reste là, je reste à le regarder pendant un long moment avant de me dire que il est quand même, il doit quand même retrouver les siens, donc je me lève doucement pour ne pas briser ce moment et je pars à reculons histoire de le garder en vue le plus longtemps possible. Et alors que tu t'éloignes, que tu sens ce lien avec lui non pas disparaître, non pas s'effilocher, mais simplement s'adoucir. Tu te rends compte qu'il peut se déplacer beaucoup plus aisément que précédemment. Et tu vois que sa blessure à la patte est quasiment guérie. Clair effet de cette chaleur qui vous a entouré tous les deux. D'accord. Bien, alors, étant quelqu'un d'un peu pragmatique, je me dis aussi que peut-être que les herbes autour de Foncombe bénéficient de l'influence de la ville, mais quand il repart, je regarde l'alarme et je la remets dans ma poche. Je me dis que un bref instant, j'ai une tentation de... Ça serait quand même bien que ça arrive avec tous les animaux que je croise, mais que je casse rapidement cette pensée et je repars en direction de la ville, enfin de la maison. Très bien, parfait. Super. Merci. Ce que... Non, on parlera du côté, disons, un peu plus mécanique plus tard. On va rester sur cette image et cette scène, si ça te va. Ça me va. Parfait. Et il nous reste maintenant à découvrir ce que va chercher à faire Moira. Oui. De son côté. Hortense ? Oui, pardon. Je savais pas si c'était moi qui étais en mute ou si... Je sais pas si j'attendais que tu introduises une scène ou pas, ou si c'était après. Pardon. C'est comme tu le souhaites. C'était pas que tu
tu présentes un peu ce que tu souhaitais faire et après, Euh, si tu préfères poser ou si tu préfères. Non, alors comme je disais un petit peu plus tôt, le temps hivernal, je le passe dans les différents petits salons de Foncombe. Euh, D'abord pour un pur but de confort. Et puis en fait, le temps passant, donc au départ, je bois beaucoup de thé, je fume beaucoup de tabac, puis au fur et à mesure, je commence un petit peu à m'intéresser aux groupes qui peuvent parfois partager les mêmes pièces que moi. Et, Mhm. euh, et finalement, de temps en temps, le bruit de leur conversation me sort un peu de mes lectures et je finis par tendre une oreille et j'écoute si j'entends des mots-clés qui peuvent attirer mon attention. Euh, Très bien. des mots comme Tarbad ou le marais de Flotsigne, par exemple, qui faisait partie Mhm. des possibles destinations. D'un coup, si j'entends ces mots euh, émerger ou d'autres mots, je prête une oreille. Très bien. C'est une super idée. Euh, je vais te laisser choisir. Préfères. euh, Est-ce que tu préfères tomber sur des conversations autour de Tarbad ou est-ce que tu préfères tomber sur des conversations autour de Flotsam? Euh... Ah, Flotsigne. Allez. Très bien. Flotsam, ce sera le marais donc qui se trouve à l'est de Tarbad. Parce que je crois que c'était là où vivait possiblement Saeros. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Voilà, ce que vous a dit Elrond, c'est que c'est là-bas qu'il s'était retiré. Tu, tu entends, en fait, donc, effectivement, comme tu l'as décrit, tu passes du temps à essayer d'écouter un peu les voix, les groupes, les gens qui peuvent, principalement dans les salons et la bibliothèque, parler et des érudits le plus souvent, des voyageurs parfois. Et, et plutôt qu'une discussion, en fait, un jour, tu entends directement le nom Flotsigne répété à voix basse dans une alcôve qui se trouve à quelques mètres de là où tu es en train de lire un ouvrage dans la bibliothèque. Un endroit que tu ne vois pas mais d'où tu entends le son. Et tu entends Flotsigne. Et tu entends un nom elfique derrière. Enfin un mot elfique en tout cas. Ok. Je, je me lève pour voir la source de la voix, en fait. Et tu vois penché sur une carte, semble-t-il, une carte de la région. Un homme que tu as déjà croisé, mais à qui tu n'as pas eu l'occasion d'adresser la parole, et que tu sais être Erestor, considéré comme l'un des plus proches conseillers d'Elrond. Et aussi de ce que peut-être a pu t'en dire Falael, un de ses plus proches amis. Est-ce qu'il dégage un peu la même aura que Elrond ou est-ce qu'il a l'air un peu plus accessible? C'est différent. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'un peu inaccessible, mais qui n'est pas du même ordre qu'Elrond. Il a quelque chose de très... Je sais pas comment dire ça. Peut-être d'un peu perdu en lui-même, on va dire. Ok. Beaucoup plus intériorisé, on va dire, qu'Elrond. Et tu le vois muni d'une plume
en train de, sur cette carte, d'inscrire quelque chose. Il finit par tourner la tête, te voir. Oh, Euh, pardon, je voulais pas vous déranger, Seigneur Erestor. maîtresse Si- Moira, vous ne me dérangez pas du tout. Les C'est juste. assurer. Excusez-moi, mais je vous ai entendu depuis l'autre côté. Vous cherchez des renseignements sur Flotsing? Il cligne quelques instants des yeux, comme s'il essayait presque de se rappeler ce qu'il disait, comme s'il l'avait dit machinalement. Il ne s'en était pas rendu compte. Oh, le marais, oui, il pointe la carte. C'est une mauvaise habitude que j'ai de... Quand je travaille sur des mots ou des dessins, de répéter ce sur quoi je travaille. Et, Mais Vas-y, pardon. non, fini, j'allais te couper, donc vas-y. Non, t'inquiète pas. Mais je vous en prie, si vous le souhaitez, venez voir. Et il tire un petit tabouret, en fait, qui te permettrait en montant dessus, d'être au-dessus vraiment de la table et de voir ce sur quoi il travaille, si tu le souhaites. Du coup, je réponds à son invitation et je me mets à bonne hauteur pour observer la carte. Et en faisant tout ça, je lui demande est-ce que vous êtes déjà allé à Flotsing? Non, ces dernières centaines d'années, je n'ai que très peu quitté Foncombe. J'ai fort à y faire ici et il montre toute la bibliothèque. On trouve toujours un nouveau sujet à explorer. Et qu'est-ce qui vous amène à vous pencher dessus aujourd'hui alors? Eh bien, c'est un exercice qui est plutôt de l'ordre de la finesse et de l'adresse que de l'esprit. Voyez-vous, ces cartes que nous conservons ici sont anciennes et l'encre n'a pas l'éternité des elfes. Il faut parfois la reprendre pour l'entretenir. Et donc, régulièrement, au fil des ans, je m'attelle à reprendre ces cartes, les rendre toujours lisibles, claires. Vous êtes conservateur en fait. C'est moi qui ris, hein, c'est pas ça. Il a, il a, il a un léger sourire. Je n'y avais jamais vraiment pensé comme ça. Je ne sais pas. Conservateur, cela a un côté un peu figé. Peut-être est-ce notre lot à nous tous, elfes, de ne pas pouvoir échapper à... Conservateur, oui. Peut-être, en effet. Mais Mais pardon si ma question est, est déplacée ou ma remarque est peut-être idiote, mais comment ne, ne pas avoir une vision figée des choses si on ne s'est pas rendu sur les lieux depuis des centaines d'années? je reconnais bien là... Eh bien... Ce qui reste, malgré tout, une qualité de... des hobbits, des humains aussi. Des êtres qui, évidemment, ne le prenaient pas mal, d'une vie plus courte. Votre remarque est très très juste, entendez-le. Peut-être que
Eh bien, d'où venez-vous exactement? Où avez-vous Euh, grandi? À Hobbitbourg, dans la comté. Au Bitbou. Et donc, il regarde sur la carte. Alors, ce n'est pas du tout une carte de tout l'Eriador, c'est une carte de l'ouest de l'Eriador. Mais on voit que, eh bien, Brie et au-delà la comté se trouve complètement au bord de la carte. Et donc, il montre. Là-bas, donc. Y a-t-il là-bas un endroit, quelque chose qui a une grande importance pour vous, dont le souvenir vous est chaleureux, qui représente quelque chose et qui, par les effets du temps, a changé au fil de votre vie? Euh, eh bien, je n'ai que 33 ans, donc, euh, comme vous le dites si bien, j'ai pas encore eu le temps euh, de voir les choses vraiment changer avec le temps. Mais si je devais nommer un endroit qui m'est cher, ça serait ma maison, évidemment, qui était la maison de mes parents initialement. Et s'il y a vraiment quelque chose que le temps a marqué, c'est surtout que la maison n'est plus la même depuis qu'ils ne sont plus là. Je suis désolé d'apprendre cela. Maîtresse Moira. Je fais un petit geste de la main pour balayer un peu le sujet. Je voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais c'est la seule réponse qui me vient immédiatement. Et après, les murs de ma maison restent les mêmes. C'est toujours la même porte ronde et verte que j'ai toujours connue depuis que je suis toute petite. Mais il y a, j'imagine, quelque part en vous, une image de ce qu'était cette maison en des temps plus chaleureux. Bah, évidemment, oui. Et ne pensez-vous pas qu'il, tout en sachant ce qui est désormais cette maison pour vous, il est important aussi de garder quelque part la trace et le souvenir de ce qu'elle a pu être? Mhm. Eh bien, voilà ce à quoi nous, les elfes, nous attelons. À maintenir la trace et le souvenir. Et donc, euh, et donc Flooding aurait cette signification-là pour vous? Est-ce que c'est un lieu qui vous est cher? Pas vraiment. Disons, ce qui a pu l'entourer. Floodsigne, ce qu'il est maintenant, se trouve à la frontière d'un ancien royaume elfique. Très important. L'histoire de mon peuple. C'est là-bas que les plus grands joailliers, les plus grands artisans elfes vivaient. Et leur fin a été terrible. Mais c'est une période de notre histoire que je ne préfère pas évoquer ici. D'accord. On dit que certains de ceux qui ont dû fuir ces lieux lors de leur chute sont partis en direction de ce qui n'était, je pense, pas encore, Flottesigne. Et il te dit un nom en elfe, en elfique. Voilà, cela s'appelait comme ça à l'époque. Je suis désolé, je maîtrise pas encore assez l'elfique pour pouvoir débloquer une traduction immédiate de Flottesigne.
Et si ça existe, je trouverai plus tard. Très bien. Et les personnes y vivent toujours? On dit qu'il y a des habitants qui se sont installés. Certains disent que des elfes s'y trouvent, d'autres que des tribus humaines s'y trouvent aussi, mais... Et il se penche sur la carte. Ce qui est présent et qui m'a toujours intrigué, c'est cela. Et il te montre quelque chose qui a été repassé récemment à l'encre, probablement par Restor, une espèce de dessin, une silhouette, qui représente une sorte d'oiseau stylisé, qui semble comme protéger cet endroit de la carte qui est flotte signe. Ça représente un signe ou... C'est une très bonne question. À quoi est-ce que ça vous ferait penser, maîtresse Moira, si d'instinct vous deviez dire quelque chose? J'ai du mal à comprendre la question. Si vous deviez... vous deviez essayer d'imaginer pourquoi cette sorte d'oiseau se trouve ici sur ce dessin. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Un emblème, peut-être? C'est possible, en effet. Je n'ai moi-même pas la réponse complète. La seule chose que je sais, avoir vu repris de vieilles cartes il y a longtemps, c'est que cette chose, ce signe, se nomme l'oiseau fantôme. Et qu'on dit qu'il protège Flotte Signe, probablement ses habitants. Protège de qui ou de quoi, comment, je ne le sais pas. Est-ce là l'emblème de ceux qui résident à Flotte Signe? Je ne le sais pas non plus. Mais cela m'intrigue, dans tous les cas. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont allés dans la région récemment? Et qui pourraient peut-être répondre à vos questions? Pas vraiment, peut-être qu'à l'occasion, je pourrais trouver un Dunedain qui serait descendu jusque là-bas. Après tout, le centre de leur activité, qu'à l'endroit qu'ils considèrent comme leur, se trouve un peu plus au nord. Il te montre sur la carte. Et cela fait écho à ce que vous avez dit, Gilraen. Je vous propose de regarder la carte qu'on a sur Roll20. Donc je rappelle que Flotte Signe se trouve ici, Rivendell ici, et il t'explique que cette zone-là, qui se trouve entre les deux bras de rivière, est considérée comme le siège des Dunedains. Okay. Et que c'est une information qui est évidemment peu connue pour les protéger. Okay. Là, je te pose la question à toi, pas à Erestor. Donc, tu as dit qu'il était un conseiller d'Elrond, même un des plus proches amis. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il soit au courant des affaires qui touchent la Compagnie du Soleil? Oui, à ton avis, oui. Ok. Dans ce cas, je prends l'info qu'il me donne concernant le repère des Dunedains, puisqu'on n'avait pas cette info avant. Et je lui dis que
Eh bien, il est possible euh, que nos affaires, à mes compagnons et moi, nous emmènent jusqu'à Flotsea. C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. Et si jamais je devais y aller avant des Tunedins, écoutez, je peux me débrouiller pour vous faire un rapport qui compléterait et répondrait à certaines de vos interrogations, si vous le souhaitez. Ah oui, une vraie surprise qui éclaire son regard. C'est une proposition qui me touche sincèrement, maîtresse. Ce serait avec grand plaisir. Si cela vous est possible, et évidemment que cela ni ne vous retarde ni ne vous met en danger, de quelque manière que ce soit. Je ferai ce qui est possible dans la mesure de mes capacités, évidemment, mais et j'imagine que beaucoup de routes mènent à Foncombe et je pourrais très certainement, à défaut de vous en faire un rapport en direct, peut-être vous faire part de mes notes par écrit. J'en serais ravi. Merci, vraiment. Vos notes seront, si vous acceptez de nous les céder, ils trouveront leur place ici. Ok, très bien. Il te tend la main, comme pour sceller un d'accord. Bah, je réponds, évidemment, je lui serre la main en retour. Parfait. Et si ça te va, je propose qu'on arrête la scène ici. Ouais, très bien. Super. Alors, je vois l'heure. On avait parlé en amont, avant le lancement de la partie, de 2 scènes à jouer. Et si ça vous va, je pense qu'on aura le temps de n'en faire qu'une. Qu'est-ce que vous préférez jouer? Il y avait la question de jouer soit la suite, quel chemin prendre en étudiant les cartes. C'était la dernière entreprise que vous avez choisi de faire au niveau de Foncombe. Et il y avait aussi jouer, puisque Malaric ne va plus faire partie de la compagnie, jouer une dernière scène, disons plus ou moins avec lui. Est-ce que vous avez une préférence? C'est-à-dire que la scène qui ne sera pas jouée là sera jouée au début de la session prochaine. Je serais aussi ok pour la scène avec Malaric. Ok. Ok, Ouais, pareil, allez. allez. Tout le monde, d'accord. Et donc, on entamera la prochaine session sur finalement tout ce qui concerne vraiment le voyage, le chemin à prendre et le départ, dans ce cas-là. Ok. Eh bien, on va partir d'un moment où, pour le coup, vous vous retrouvez tous les trois. Vous êtes tous les trois. Où est-ce que ça pourrait être? Est-ce que avec le temps, vous avez... Il y a un endroit que vous vous êtes un petit peu approprié? On peut imaginer qu'il y a peut-être une alcôve dans laquelle on a l'habitude de se retrouver régulièrement. Mhm. Ou peut-être une table au réfectoire ou... Je sais pas s'il y a un réfectoire à Foncombe. Mais Une grande salle à manger, plutôt. voilà. J'imagine que c'est avec des très longues tables. Donc j'imagine que peut-être il y a un bout de table en particulier où on a l'habitude de manger ensemble. Je sais pas. Un truc de ce genre, on va dire. Ça va à tout le monde? Très bien. Ouais, c'est nickel. Donc c'est effectivement là que vous êtes tous les trois, peut-être à grignoter quelque chose. Et ces dernières semaines, Malaric s'est fait discret, voire presque absent. Vous, sans vous le dire, vous vous étiez entendu sur le début de votre séjour à Foncombe pour prendre du temps pour vous, et ce temps s'est prolongé pour Malaric.
distance et silence que vous avez évidemment respecté. Et il finit ce jour-là par vous rejoindre. Et vous le voyez entre les mains, quelque chose que les quelques fois où les uns les autres vous avez pu l'apercevoir, qu'il n'a pas quitté. De tout temps où il a été à Fontcombe, c'est un morceau de bois qu'il a commencé à bien tailler et un outil pour tailler le bois. Et vous voyez qu'il a, comme ça a pu être son habitude, taillé une petite figure de bois qu'il tient dans la main, humanoïde. Et c'est ce qu'il a dans la main en vous approchant. Un peu gêné. Je vous dérange pas, tous les trois. Non, Malaric, viens t'asseoir avec nous. Il s'installe. Il prend un peu à manger de ce qu'il y a sur la table, comme vous avez l'habitude de voir le faire, mangeant de façon très généreuse. Sur ça, il n'a clairement pas changé. Bon. Je sais que j'ai pas été très présent ces derniers jours et qu'on avait tous besoin un peu de prendre l'air, de respirer. Mais là, il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose d'important à tous les trois. Mhm. On t'écoute. C'est pas facile, juste... Je sais que je vais pas pouvoir continuer avec vous. Mais comment ça? Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a appris la route. Et je sais que j'ai toujours appelé à l'aventure et je sais, Falael, que tu m'as appris beaucoup de choses. Savoir repérer un chemin, me savoir servir d'une épée. Et je pense que je me débrouillerai sûrement vraiment pas mal. Si je devais continuer. Bien continuer avec nous, Malaric. Alors. C'est pas que je peux pas, c'est pas que je veux pas, mais enfin je sais plus, c'est juste que c'est juste que j'en suis plus capable. Ou alors pas maintenant, pas tout de suite, ou peut-être jamais, mais il y a des choses qui se sont passées. Vas-y, excuse-moi. Est-ce que tu veux rentrer à la maison ou est-ce que tu vas rester à Fontcombe? Je pense que j'y ai beaucoup réfléchi et je suis pas sûr qu'ici je me sente très bien. C'est super, et les elfes font un super boulot pour nous accueillir et on mange très bien. Ça, il y a vraiment pas de problème. Et puis, j'aurai du temps pour écrire des chansons, mais je suis pas sûr que ce soit ma place et peut-être que ce serait mieux que je rentre. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je fasse sur le chemin du retour. Et vous voyez qu'il arrête pas depuis quelques minutes de manipuler cette petite statue. Et vous pouvez pas vous empêcher de regarder
Il y a quelque chose qui vous frappe en fait. C'est une petite statuette de bois beaucoup plus détaillée que ce que vous l'avez vu faire jusqu'ici. Vous l'avez vu plusieurs fois travailler le bois et peut-être que vous avez pu penser qu'il avait sculpté plusieurs objets, mais non, ça fait des semaines qu'il travaille sur cet objet et vous vous rendez compte que cette silhouette qu'il a taillée, c'est une silhouette humaine et qu'il s'agit de l'homme que Malaric a tué lorsque vous étiez à Amonsoul. Lorsque ces 2 hommes de Tarbat vous sont tombés dessus. Et Malaric voit... Vas-y, excuse-moi. Pardon. Est-ce que tu veux nous en parler, Malaric? Il se rend compte que, lorsque tu dis ça, qu'il était en train de manipuler la petite statuette et donc, à ta remarque, il saisit que vous avez compris, en tout cas en partie, de quoi il était question. Je vous dois de toute façon des explications et c'est sûrement le moment de se dire les choses, alors oui. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé là-bas. Hein. Ouais. Ils vous regardent tous les trois. Et ce que j'ai fait là-bas... Je peux pas dire que je le regrette. Enfin, ils allaient s'en prendre à toi, Walton. Je pouvais pas laisser faire ça, mais... Je pense pas que j'étais prêt. Et vous allez trouver la paix sur le chemin du retour, Malaric? Est-ce que vous y croyez fermement? Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas tout de suite. Mais... ce qu'on s'est dit là-bas, Falahel, toi et moi, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, ça m'a aidé à tenir jusqu'ici. Il y a quand même des traces qui veulent pas partir. Et je vais avoir besoin de temps. Alors je vais... Oui, je vais sûrement prendre la route vers la maison. Je serai pas tout seul, hein. Je serai accompagné du compagnon nain que vous avez sauvé du troll. Il s'en retourne vers l'ouest, alors je vais partir avec lui. Est-ce que tu peux demander à Elrond que vous soyez un groupe un peu plus nombreux? Ça me rassurerait quand même. Ah, oui, je sais qu'il y a d'autres nains qui doivent sûrement être pas très loin d'ici et il va les rejoindre, ou en tout cas attendre leur passage. J'ai pas tous les détails et j'ai pas tout compris, mais en tout cas, oui. Je peux demander à Kalimasil de t'accompagner. Lumière dans les yeux de Malaric, sourire qu'il a du mal à retenir. Ah, si c'est pour notre sécurité, alors ça peut être une très bonne idée, oui. Bien, ce sera mon cadeau de départ alors. J'espère que vous comprenez. Je comprends sans comprendre, Malaric. Je pensais que vous aviez dépassé tout cela, mais
je me trompais. J'espère que ça viendra. Ça ira mieux. Écrivez Je des tourne vers chansons, toi, Malaric. Moira. J'ai pas entendu, excuse-moi, ça a coupé de mon côté. Écrivez des chansons, Malaric, que j'espère pouvoir les entendre pendant nos voyages. Alors ce sera fait. La prochaine fois qu'on se retrouvera, qu'on se croisera, j'aurai fait plein de chansons. C'est promis. Et n'oubliez pas votre entraînement, 6h du matin. Oui, ou peut-être 7. Ou 8. C'est ok aussi. 8. Bon, 6, c'est mieux. D'accord. On verra ça. Et si vous voyez un shérif sur un pont, n'hésitez pas à le faire tomber. Ça, j'y manquerai pas. Jamais. Je donne un petit coup de coude gentil. Je le prends dans mes bras assez longtemps sans rien dire, mais en le serrant fort contre moi. Et au moment de m'écarter de lui, je dis prends soin de toi surtout. Fais attention sur la route et si tu te sens un peu faible, n'oublie pas de manger quand même. C'est important. J'irai voir dans ma chambre s'il me reste pas un pot de mayonnaise que tu pourrais emmener avec toi pour que tu ne manques pas d'ici sur le chemin du retour. Je voudrais pas t'en priver, Moira. Non, mais t'inquiète pas, je me débrouillerai sans. Ok. Est-ce que... Il y a du mal à le dire. Est-ce que je dois dire quelque chose à Robin une fois rentré? Tu peux lui porter mes lettres, mais attention, tu les ouvres pas sur le chemin. Interdiction. Tu veux dire que je peux les ouvrir en arrivant là-bas? Non, non plus. Non, je veux que tu les donnes à Robin sans les avoir lues une seule fois. Et t'es gentil avec lui. Ok. De toute façon, si tu les lis, je finirai forcément par le savoir. Je lirai pas, c'est promis. Très bien. Walton, est-ce que tu pourras jeter un coup d'œil à mon poney avant que je parte ou avant que vous partiez? Je dois le dire quand même, t'as toujours été un meilleur... Ok, j'ai du mal à le dire, mais tu t'occupes bien mieux des cheveux que moi. Oui, mais je fais ça depuis très longtemps, Malaric. Et je n'y manquerai pas. Je pose une main sur l'épaule, tu vas beaucoup me manquer. Et j'espère te revoir quand je serai de retour à Brie, je ferai un tour par la comté. Super. Bah, je serai là. Je bougerai pas. Je n'en doute pas. J'essaye de dire quelque chose, mais je me retiens, je secoue un peu l'épaule. Bonne chance, Malaric. Et quoi que tu aies fait, tu l'as fait pour de bonnes raisons. Merci, Walton. Ça compte. Bon. Je hoche la tête et je recule. C'est pas terrible les au revoir, hein. Mais bon. Ma décision est prise et puis... Bah, il te regarde, Falael. Peut-être que je deviendrai quelqu'un comme Monsieur Bilbon et qu'il faudra m'escorter plus tard, quand je serai vieux. Et toi, tu seras toujours jeune, Falael. Si tu continues tes entraînements, oui. Ok, c'est une bonne raison. Je rentrerai Regarde, vite à Hobbitbourg et je te raconterai toute la fin de nos aventures. T'as plutôt intérêt, ouais. J'espère bien. Et
soyez prudents quand même. J'aurais peut-être pas vu les dragons en arrivant ici, mais on a quand même vu des très belles choses sur le bout de chemin qu'on a fait ensemble. Oui, est-ce que tu en as parlé au Seigneur Elrond d'ailleurs? Ah, j'ose pas. Je suis pas sûr qu'avant de partir, ce soit une très bonne chose. Ouf. Il a compris qu'il était pas forcément commode sur ce genre de truc. Il faut essayer, Malaric, un peu de... hein, un peu de courage. Ah, mais ça, j'en manque pas. On gorge un petit peu. Ah, je poserai la question. Alors. Mais oui. Et puis... il se relève. Quelques pas en arrière. Bon, sûrement que j'aille... falloir que j'aille préparer mes affaires. Je vous dis au revoir. Fais attention à toi, Maléric. Promis. Promis. Et il s'éloigne, se forçant un peu probablement. Il accélère le pas alors qu'il est un peu plus vite. On va quitter la pièce. Est-ce que vous voulez qu'on reste sur ça ou vous voulez finir sur autre chose, une idée de scène ou un échange entre vous, quel qu'il soit? Quelque chose de court vu l'heure, mais c'est possible. C'est bon pour moi en tout cas. Ouais, pour moi aussi. Oui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Très bien. On va effectivement s'arrêter là alors. On reprendra sur votre étude des cartes de la région et une décision finale quant au chemin à prendre. Très bien.